Récemment, je vous ai présenté le vélo Daiwu C2. Le voici, totalement d'origine. Alors, faisons le tour rapide des équipements d'origine. Nous avons ici tout en haut la gâchette d'accélération qui permet d'accélérer jusqu'à 25 km/h. Nous avons ici le display qui est plutôt simple puisqu'il affiche que la vitesse, les niveaux de batterie ainsi que les différents modes, 0 quand on est en simple vélo, 1 jusqu'à 15 km/h, 2 jusqu'à 20 et mode 3 jusqu'à 25. On a un feu arrière qui reste allumé rouge en permanence quand on allume les feux et qui clignote quand on freine. Le catadioptre à l'arrière. Nous avons ici la poignée de frein arrière, le feu avant qui fait le taf mais qui n'est pas terrible. Sonnette. Nous avons ici le catadioptre à l'avant et puis enfin la poignée de frein à l'avant. Alors ce vélo est un vélo plutôt urbain, donc quand on circule en ville, eh bien franchement l'équipement d'origine il est suffisant. Mais nous on habite en campagne et en milieu rural, eh bien il se passe deux choses. La première chose, il n'y a pas forcément de caméra vidéo qui surveille les rues. Et donc si on laisse le vélo sur un trottoir le temps de faire une course ou le temps d'aller travailler par exemple, on peut facilement se le faire piquer même si on l'attache à un réverbère. Et puis en milieu rural, quand on doit faire une dizaine de kilomètres sur des voies départementales ou communales, elles ne sont pas toutes éclairées. Donc l'éclairage à l'arrière est suffisant mais perfectible. L'éclairage à l'avant, c'est la même chose. Alors l'éclairage à l'avant fait le taf, hein. Attention, il permet d'avoir un faisceau devant soi, mais permet pas d'éclairer clairement sur les côtés de la route. Donc, qu'ai-je modifié? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. D'abord, en photo, une petite présentation des différents matériels que j'ai pu ajouter. Voilà à quoi ressemble la face avant du vélo avec les équipements supplémentaires et la même vue, mais cette fois-ci vue du poste de pilotage. Donc on constate qu'effectivement il y a bien des rétroviseurs, une extension de guidon, un support de smartphone. Et puis ici, il y a une petite télécommande qui pilote l'éclairage à l'arrière. Bon, je vous montre tout ça en vidéo. Donc, pour l'instant, j'ai allumé la lumière. D'ailleurs, on la voit qui reflète sur la porte de devant. Là, voilà. On va retrouver ici une extension de guidon de 30 cm parce qu'en fait, le guidon d'origine est un guidon grosso modo de trottinette. Donc, on ne peut pas y mettre grand-chose dessus. J'ai ajouté un support de téléphone pour qu'il puisse avoir au moins les distances parcourues. J'ai rajouté une paire de rétroviseurs sur l'extension de guidon. J'ai rajouté ici un éclairage de marque Rockby et à l'arrière un système d'éclairage de marque Rockby qui inclut également des clignotants. Et tout est piloté pour l'arrière à partir de la télécommande que j'ai ajoutée aussi ici. Voilà le poste de conduite que ça donne. Plutôt un look sympa d'ailleurs. Alors l'éclairage Rockby. Hop, je vais le mettre là, je vais l'allumer. Et voilà. Et là, on voit que ça diffuse de chaque côté, à droite et à gauche. Pour les clignotants, je vais venir ici, appuyer sur le clignotant gauche. Donc ça clignote à gauche et il y a le petit bruit. Il faut rappuyer dessus pour éteindre. Le petit clignotant à droite. Voilà. Il y a certainement un accéléromètre à l'intérieur, parce que quand on freine, on a un feu stop qui s'allume. On peut allumer les lumières aussi à l'arrière. C'est le bouton qui est ici. Voilà. Donc là, on a la lumière arrière qui clignote, mais il y a différents modes.
je reclique ici. Hop. Là, j'ai une lumière qui clignote mais moins rapidement. Je viens recliquer ici. Là, elle clignote encore plus rapidement cette fois-ci. Je reclique ici. Et là, on a une lumière fixe. Mais c'est pas tout. On a un mode alarme. Quand je clique cette fois-ci la partie basse, là où il y a les cadenas, voilà. Le feu s'est éteint automatiquement. Et voilà, l'alarme est en service. Alors, comment fonctionne l'alarme? Si quelqu'un vient à utiliser le vélo, à essayer de le bouger tout au moins, il avertit. Il avertit que c'est sous alarme. Et ensuite, eh bien, quelqu'un revient. Je peux vous garantir que ça fait du potin. On rappuie sur les cadenas pour arrêter ça. Et l'alarme, elle change. Alors, c'est du 120 décibels. Je peux vous garantir que ça fait du potin, vraiment. Voilà ce que je peux dire sur ce que j'ai ajouté. Évidemment, dans la suite de la vidéo, je vais vous mettre tous les liens pour vous montrer tous ces éléments, des liens qui ne sont absolument pas affiliés. Pour le porte-téléphone, le porte-smartphone, en fait, il suffit d'appuyer sur les côtés pour enlever le smartphone. Et puis, une fois que le smartphone il est enlevé, si on veut le remettre, eh bien, en fait, c'est assez simple finalement. Il suffit juste de venir positionner le smartphone en plein milieu et puis en appuyant dessus, clac, tout se referme automatiquement. Voilà, de rétroviseur arrière. La lampe Rockby éclaire jusqu'à 100 mètres et est détachable pour ne pas se la faire voler à l'aide d'une molette qui est ici en dessous. Elle est rechargeable en USB. Ici, elle a son bouton pour les différents modes. Là, c'est le mode 2, éclairage en plein centre. Mode 3, gros éclairage. Là, mode clignotant. Et dernier mode, c'est l'extinction. Voilà ce que je peux dire sur ce que j'ai ajouté. Alors, c'est de l'ajout de confort, en fait, hein, tout simplement. Bon, on va faire un test de lumière, mais avant toute chose, j'ai oublié tout à l'heure de vous montrer un point aussi important de cette télécommande qui est située là. Penche le vélo vers la lumière pour qu'on puisse le voir. Je ne sais pas si on voit bien là. Au centre, eh ben, il y a un klaxon. Vas-y, appuie dessus pour montrer que ça marche. Voilà. Bon, allez, je vais éteindre la lumière extérieure. Voilà, on est bien dans le noir. Tu allumes la lumière d'origine. Tu te mets donc, voilà, voilà ce que ça donne. Ok, ça donne un aperçu. Maintenant, tu vas allumer celle que nous avons rajoutée, la Rockby. Ok, là tu es sur le mode 1. Vous voyez un peu la différence. Tu fais le mode 2. Donc là, ça éclaire plus devant. Tu fais le mode 3. Et voilà, on voit bien la différence. Donc là, c'est le clignotant. Rallume. Et allume l'autre lumière en même temps, celle du vélo. Voilà. On voit bien la différence. Maintenant, tu éteins la Rockby. Voilà. Là, c'est celle d'origine. Et hop, un nouveau petit coup sur la Rockby. Voilà. Donc, on voit bien la belle différence pour pouvoir faire du vélo la nuit. Donc, l'éclairage d'origine, le voici. Eh ben, tu vas allumer la Rockby de derrière, s'il te plaît, maintenant. Tu la mets en position fixe, là, elle clignote. Là, elle clignote encore. Là, elle est fixe. Voilà. Voilà ce que ça donne en termes d'éclairage extérieur. Mets un petit clignotant pour voir ce que ça donne aussi. Éteins ce clignotant. Et voilà. Tout fonctionne parfaitement bien. Et en fait, ce qui est bien avec ce combo, c'est-à-dire le feu d'origine et le Rockby à l'arrière, c'est que quand on freine, vas-y freine s'il te plaît.
eh bien le feu d'origine, lui, il clignote. Et quand on a aussi un freinage à faire, il y a un accéléromètre dans le rock-buy à l'arrière et aussi le feu stop s'allume. Voilà, on a fait le tour de la question. Alors, j'ai fait une simulation de tarifs sur Amazon et sur AliExpress. Voici AliExpress. Donc, ça ferait un total de 63,10 € pour l'ensemble de ces matériels. Et sur Amazon, ça ferait un ensemble à 99,51 €. Alors, ça fait quand même une belle différence, hein, quasiment 30% de différence. Ça s'explique sur quel prix? Notamment sur le feu avant Rockbuy. AliExpress, il est à 13,59 €. Il n'est pas sur Amazon, donc j'ai trouvé un équivalent, mais l'équivalent est à 23,66 €. Ensuite, quand on regarde le feu arrière Rockbuy avec la télécommande, les clignotants, là on est à 32,99 €, alors que ici on est à 35,66 €, donc quasiment identique. L'extension de guidon sur AliExpress est à 4,39 € alors que là elle est à 11,99 €. La paire de rétroviseurs est à 9,08 € sur AliExpress alors que ici elle est à 15,66 €. Et puis le porte smartphone est à 3,69 € sur AliExpress alors qu'ici 11,99 €. La différence de tarif s'explique aussi par la disponibilité. J'ai pris que du Prime, donc tout logiquement, c'est en 48 heures chrono. La livraison chez Amazon, alors que chez AliExpress, peut-être qu'il faudra attendre une petite huitaine ou une petite dizaine de jours. Tous les matériels présents ici, dans cette fiche, sur AliExpress et dans cette fiche sur Amazon, je vous les mets en description de la vidéo. Ce ne sont absolument pas des liens affiliés. Je ne gagne absolument rien sur ce que vous allez acheter. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.